Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP. Et oui, aujourd'hui c'est mon retour sur YouTube après presque 6 mois sans faire de vidéo. Je suis de retour et les gars, vous avez explosé le compteur d'abonnés. Je suis bientôt à 80 000 abonnés les gars, vous êtes des malades. Bon, je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis parti et qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai 80 000 abonnés alors que j'étais à 130 abonnés. Alors, tout a commencé quand j'avais plus la motivation de faire des vidéos et j'avais plus le temps non plus. Du coup, j'ai arrêté de faire des vidéos. Pendant à peu près 4 mois, j'ai plus rien posté sur YouTube. Et puis un jour, je me suis dit, bah pourquoi pas faire quelques shorts, là les petites vidéos, juste pour donner vie à ma chaîne. Et là, je publie un jour un short encore. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je m'endors, le matin je me réveille, il est à 55 000 vues, c'était énorme déjà. Donc là, je suis ultra content et tout. Après, il commence à repercer de plus en plus et à atteindre les 1 million de vues. Donc je suis content, là je me dis, ah, c'est cool, j'ai percé, je suis devenu viral, c'est bien, je gagne des abonnés. Et à un moment, bah, ça a totalement explosé. Là, je crois qu'il est à 50 millions de vues et là, je suis à 80 000 abonnés bientôt. Et franchement, bah, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Je sais qu'il y a beaucoup d'Anglais ou d'Indonésiens ou d'autres pays. Il n'y a pas beaucoup de Français, mais il y en a quand même sur mes grosses vidéos. Du coup, ça m'a quand même boosté mes anciennes vidéos. Et ça, j'en suis extrêmement reconnaissant pour tout le travail que j'avais fait il y a longtemps qui n'avait pas payé. Maintenant, ça paye enfin. J'espère avoir le trophée des 100 000 abonnés bientôt. Donc, comme vous avez pu voir au titre et à la miniature, aujourd'hui, c'est un débrief du Grand Prix de Malaisie. Donc le Grand Prix de Malaisie a commencé, sachant que là il y a la lutte pour le championnat du monde entre Bagnaia et Fabio Quartararo. Ça va être très tendu. Donc bon départ de Bagnaia et de Fabio Quartararo, incroyable. Fabio qui passe de 12e à 3e et Bagnaia de 9e à 2e. Bagnaia va vite s'emparer de la première place et c'est parti pour une lutte avec Bastianini. Et de son côté, Johann Zarco a fait un très mauvais départ. Il passe 17e à dernier au premier virage. J'ai regardé Marquez, vu que je suis un grand fan de Marquez. Lui a fait un bon départ, mais après il a été rattrapé par les pilotes Ducati. Donc pour la tête de course, Bagnaia et Bastianini partent très loin devant, on les voit plus et ils commencent à faire une bagarre entre deux. On voit Fabio Quartararo essayer de remonter à la 3e place et dépasser Marc Marquez. Il a donc réussi et commence à creuser l'écart sur le groupe. Marquez n'était pas du tout à l'aise sur ce Grand Prix, il avait donc confirmé pendant les essais libres et les qualifications, même s'il avait fait une bonne qualification. Il n'est pas à l'aise et il commence à bouchonner un peu tout le monde. Pendant ce temps-là, Bastianini et Bagnaia, eux, se battent toujours. Fabio Quartararo essaye de revenir, mais attention, derrière lui, il y a Bezzecchi. Bezzecchi qui est affamé et qui veut un podium, bien sûr. Bezzecchi, lui, est monstrueux. Il essaie de remonter sur Fabio Quartararo jusqu'à être à 3/10 de lui. Donc, Bagnaia et Bastianini se font un peu rattraper par Bezzecchi et Fabio Quartararo. Mais cela ne suffit pas pour Bezzecchi qui commence un peu à lâcher le rythme. Il ne voit qu'il ne pourra jamais dépasser Fabio. Les deux pilotes Ducati devant sont roue dans roue. Au début, moi, je pensais que Bastianini allait suivre les consignes d'équipe de Ducati et laisser Bagnaia gagner. Mais non, il tente un dépassement, un très beau dépassement et il arrive à prendre la première place. Bagnaia et Bastianini commencent encore à se battre et Bagnaia récupère la première place. Jusqu'à là, plus rien ne va changer. On voit juste à l'arrière, je regardais Marquez, il s'est fait doubler par Jack Miller. Donc Marquez qui fait une course... C'était pas sa meilleure course, mais il a fait quand même une belle course. Il s'est bien bataillé, j'ai vu, avec Alex Rins et Joan Mir. Joan Mir, lui, qui partira à la faute vers le milieu du Grand Prix. Dommage pour lui, il était quand même en mesure d'aller chercher un top 5. Donc la ligne d'arrivée passe Bagnaia premier et Bastianini deuxième. Donc franchement, incroyable Grand Prix des deux. Fabio Quartararo, lui, passe 3e, donc sur le podium. Vous vous rappelez, les derniers Grands Prix, il n'était pas à l'aise. Il commençait à être même pas dans le top 10. Et là, il nous fait une 3e place. Incroyable, Fabio. Mais il est à 23 points de Bagnaia. On verra ce qui se passera à Valence. 4e, c'est Bezzecchi. Bezzecchi qui fait une belle course, franchement. Le rookie incroyable. Franchement, l'année prochaine, il va vraiment être monstrueux, je pense. 5e, c'est Alex Rins. Alex Rins qui fait une plutôt belle course. 5e, un top 5. Sachant qu'il y a 2 semaines, ou il y a une semaine plutôt, en Australie, il avait fait première place devant Marc Marquez. 6e, c'est Jack Miller. Jack Miller qui fait une belle course, qui a fait une belle remontée. Franchement, pas mal Jack Miller.
7ème, malheureusement, c'est Marc Marquez. Marc Marquez qui fait une course. Oh, il n'était pas dans son bain, hein. Il avait dit sur Instagram, sur Twitter, il n'est pas dans son bain. Mais quand même, il arrive à accrocher un top 10 et une première ligne, hein, normal. Donc incroyable Marc Marquez. Après, je suis désolé, je me rappelle plus du 8ème, je crois que c'est Brad Binder, mais je veux pas te dire de conneries. Mais par contre, je me rappelle que 9ème, c'est Johan Zarco qui fait une belle remontée de 24ème à 9ème. Et pour clore le top 10, désolé, je ne sais pas non plus qui c'est. J'ai pas regardé, là, j'ai pas pris de notes parce que là, je voulais vraiment faire une vidéo et parler avec vous, vraiment. Donc, malheureusement, je sais pas qui c'est. Mais franchement, c'était un beau Grand Prix. Pas beaucoup de dépassements, mais beaucoup de tension. Bon, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, lâchez un like, un commentaire et abonnez-vous. Ça coûte rien, c'est gratuit. Ça m'aide à passer les 100 000 et à avoir bientôt le trophée. Enfin, j'espère, si j'arrive à l'avoir et l'accrocher dans mon décor, ce serait vraiment magique. Franchement, merci pour tout encore une fois. J'en suis extrêmement reconnaissant. Là, vous avez carrément changé ma vie, quoi. Je suis passé de 100 à 80 000 abonnés. Incroyable, franchement incroyable. Merci à tous et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.